Hey salut à tous, ici Serac et bienvenue dans la deuxième des 7 vidéos refaites et re-uploadées sur la chaîne cette semaine. Aujourd'hui il s'agit donc d'une vidéo sortie en 2018 et qui avait fait un petit peu plus de 1,1 million de vues. Donc n'hésitez pas à refaire la même dans la semaine s'il vous plaît. Du coup pour celle-là elle a été un petit peu réécrite, totalement réenregistrée et le montage a été un peu refait. Sur ce j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Nous sommes le 16 juillet 1945 sur le champ de tir d'Alamogordo au Nouveau-Mexique. Une arme d'une puissance alors jamais atteinte par l'homme explose pour la première fois. Son nom, Gadget. C'est la première arme nucléaire jamais détenue de l'histoire. Cet essai, prénommé Trinity, est un succès pour les Américains, qui lancent ainsi le mois suivant les bombes de Little Boy et Fat Man sur Hiroshima et Nagasaki, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de destruction. Depuis, l'arsenal nucléaire américain, puis russe ainsi que d'autres pays, se sont considérablement agrandis, pour atteindre des milliers de têtes nucléaires de plus en plus puissantes au fil des décennies. Une véritable course à la destruction qui atteint son point culminant en 1961 avec la Tsar Bomba, ou littéralement la tsar des bombes. Et aujourd'hui, pour nous rendre compte de leur puissance, je vous propose de faire en fait un petit comparatif de ces dernières en montrant l'impact qu'elles auraient si elles explosaient en plein centre de Paris de nos jours. Une vidéo monétisée. Little Boy, la bombe la plus meurtrière des deux lancées sur le Japon, qui à l'époque avait causé directement la mort de plus de 100 000 personnes, possédait en fait une puissance de 15 kilotonnes, soit l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT. Une énergie immense qui avait quasi entièrement rasé la ville d'Hiroshima à l'époque, qui fut entièrement reconstruite après la guerre. Si celle-ci explosait en plein Paris de nos jours, à l'île de la Cité, elle aurait causé la mort de pas moins de 200 000 personnes presque sur le coup, ajouté à plus de 530 000 blessés. Le cercle en rouge sur la vidéo représente en fait la taille réelle de l'explosion, la boule de feu en elle-même au moment de la détonation, qui est d'un diamètre ici de 180 mètres. Tout se trouvant dans ce cercle étant littéralement détruit sur le coup, êtres vivants comme bâtiments finissant instantanément en cendres. Dans le deuxième cercle, en orange, d'un diamètre de 340 mètres, commence ici le souffle de l'explosion, quasiment tous les bâtiments dans cette zone étant détruits, et la mortalité approche des 100%. Bref, pour faire simple, l'île de la Cité étant donc quasi entièrement rasée. Dans le troisième cercle, en gris foncé, la plupart des bâtiments sont détruits et de nombreux morts et blessés sont à déplorer, en ajoutant à cela une radioactivité qui doit rapidement être traitée sur les survivants, celle-ci pouvant s'avérer mortelle dans les heures ou jours suivants si rien n'est fait. Le quatrième cercle, en jaune, marque la limite des personnes ayant été directement exposées à l'explosion, et étant brûlées au troisième degré de par cette exposition. Enfin, le cinquième et dernier cercle, en gris clair, d'un diamètre de 4,5 km, représente la zone maximale dans laquelle l'explosion a directement eu un impact physique. Des vitres et installations fragiles pouvant être brisées jusque-là de par le souffle de celle-ci, pouvant causer de nombreux blessés parmi ceux se trouvant à leur proximité. Et évidemment tout cela est sans tenir compte des retombées radioactives pouvant s'étendre ou non sur des kilomètres, ce de par la force et la direction du vent. Mais malgré ces dégâts considérables, il faut savoir que cette bombe est en réalité de puissance bien modeste par rapport à la bombe nucléaire la plus puissante encore en service actuellement dans l'arsenal américain, la B-83. Développée dans les années 70 et mise en service en 1983, d'où son nom, sa puissance est en fait de 1,2 mégatonnes, un peu moins de 100 fois la puissance de la bombe ayant explosé à Hiroshima. Si celle-ci explosait à Paris, elle causerait ainsi quasi instantanément en quelques secondes plus de 1 800 000 morts et 3 millions de blessés. La taille de l'explosion passant cette fois-ci à un peu plus d'1 kilomètre, détruisant entièrement l'île de la Cité jusqu'au musée du Louvre, et rasant quasiment tous les bâtiments dans un rayon de 2,3 km. La destruction d'autres bâtiments, plus fragiles, serait quant à elle aussi à prévoir dans un rayon s'étendant jusqu'à 7,5 km, tandis que des brûlures au troisième degré, causées par l'explosion, seraient présentes jusqu'à plus de 13 km du centre de celle-ci, soit plus ou moins jusqu'aux portes de l'aéroport d'Orly. Les effets de son souffle avec les vitres et installations légères cassées se feraient quant à eux ressentir jusqu'après Versailles. Mais bien que la B-83 soit la bombe la plus puissante que possèdent les États-Unis actuellement, ce n'est historiquement pas la plus puissante qu'ils n'aient jamais possédée. Pour connaître la bombe la plus puissante que ceux-ci n'aient jamais testée, il faut remonter en 1954 dans l'atoll de Bikini avec Castle Bravo, une bombe d'une puissance de 15 mégatonnes, autrement dit cette fois, 1000 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Cette fois-ci, ce ne serait pas moins que quasiment tout Paris qui serait presque rasé,
rien que par la boule de feu de l'explosion même et le souffle de celle-ci. Des bâtiments seraient quant à eux détruits dans un rayon de plus de 11 km englobant Nogent, Créteil et Saint-Denis, tandis que des brûlures au 3e degré seraient à déplorer jusqu'à aussi loin que Disneyland. De plus, une explosion de cette taille, en plus de ces dégâts considérables, pouvant facilement disperser des radiations sur des centaines de kilomètres avec des vents favorables, contaminant régions entières et s'étendant sur les pays voisins. Bon, sauf si les infos disent que les nuages radioactifs n'ont pas les papiers pour la douane, bien sûr. Historiquement, l'opération Castle Bravo causa d'ailleurs un véritable désastre écologique sur les habitants des atolls, avec des retombées radioactives qui furent bien plus importantes que prévu, touchant des habitants jusqu'à plus de 570 km du lieu initial de l'explosion. Mais Castle Bravo n'est en réalité rien comparé à la plus puissante bombe jamais détonée de toute l'histoire. La bombe russe surnommée la Tsar des bombes, la Tsar Bomba. Conçue par l'Union soviétique et explosée le 30 octobre 1961, sa puissance était ici de 50 mégatonnes. Et là, si la bombe détenait de nos jours à l'île de la Cité, tout Paris, jusqu'à Vitry-sur-Seine, ne disparaîtrait pas moins de la carte. Des bâtiments détruits feraient quant à eux place jusqu'à Villeparisis, et des vitres cassées et des brûlures au 3e degré feraient place jusqu'à Fontainebleau, soit un rayon de près de 60 km, le tout pour un total estimé à 7 millions de morts. Soit, pour donner une idée, plus de la moitié des habitants de la région parisienne. Et tout ça sans compter les autres blessés touchés par l'explosion elle-même, estimés à 2,5 millions de personnes, ainsi que ceux touchés par les radiations, qui là ne sont clairement pas chiffrables. Toute la France ainsi que ses pays voisins seraient potentiellement touchés selon les vents. Eau, air, sol, nourriture, animaux, les radiations pourraient impacter une bonne partie de l'Europe, contaminant des centaines de milliers, voire millions d'autres personnes. 3125 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima, historiquement, le flash causé par l'explosion de la Tsar Bomba fut si grand et lumineux qu'il fut visible à plus de 1000 km de son point d'impact, tandis que le champignon atomique qu'engendra l'explosion, d'un diamètre de 30 à 40 km, s'éleva à une hauteur de 64 km. Contrairement aux chiffres que je donnais pour l'estimation sur Paris, qui sont tous à chaque fois les plus faibles possibles pour être réalistes et qui ne tiennent pas aussi forcément compte de la hauteur d'où la bombe est larguée, ce qui peut changer les données, l'explosion originale en Russie, pour donner une idée de sa puissance, détruit entièrement le village de Severny, qui était situé à plus de 55 km de là, et causa des dégâts sur des bâtiments jusqu'à 120 km, tandis que des vitres furent quant à elles brisées jusqu'à 900 km. Oui, 900 km. C'est plus que la distance de Paris à Marseille. L'onde de choc en elle-même fut d'ailleurs si importante qu'elle fit 3 fois le tour de la Terre avant de n'être plus perçue par les systèmes sismographiques installés en Europe. Mais, là encore, ceci n'est en fait rien comparé au projet initial de la bombe, qui était en réalité non pas de 50, mais 100 mégatonnes. Une puissance colossale qui, si elle était larguée sur l'île de la Cité, détruirait littéralement la région parisienne. Mais bon, le projet leur a étrangement fait un petit peu flipper et ils se sont arrêtés aux 50 mégatonnes. Aujourd'hui, plus de 75 ans après le premier essai nucléaire de l'histoire, et pas moins de 2400 bombes nucléaires détonnées, on estime environ entre 14 000 et 17 300 le nombre d'armes nucléaires encore en service. Et cela dû en grande partie au traité d'interdiction partielle des essais nucléaires signé en 1963 à Moscou, qui a permis de désamorcer la chose et de mettre un terme à la recherche d'armes nucléaires encore plus puissantes. Armes dont on ne peut aujourd'hui qu'imaginer ce qu'elles auraient été et en quelle quantité. Mais bon, tout ceci n'est évidemment rien par rapport à ma virilité.